Chers fans Génie Tuto, voici à la phase pratique de ce qui a précédé notre théorie. Et suivez attentivement. Ici, vous avez des exemples que je vais vous proposer. Exemple avec un plan que nous avons fait une conception et à plusieurs pentes, et également vous aurez un exemple aussi à 2 pentes, donc selon le contexte de vos projets. Nous allons commencer par le volet de plusieurs pentes. Je vais vous faire voir le plan 3D. Vous allez voir déjà ce que nous avons eu à appliquer pour notre charpente. Vous voyez, il s'agit bien d'une charpente à plusieurs versants. Donc, selon la conception de votre projet. Donc, pour mieux voir cette casquette, voilà ce que nous allons faire. Nous allons juste sélectionner là notre toiture. Nous allons aller dans documentation comme on l'avait dit. Puis, une fois dans documentation, vous allez aller à calque. Au niveau des calques, vous allez voir calque vue modèle. Et à notre niveau, calque que nous avons choisi c'était toiture, donc nous allons juste lever ça et puis faire OK. Vous allez voir que notre calque de toiture a disparu. Vous voyez la charpente et sachez bien que vous pouvez ajouter, voilà, ajouter ou enlever certains éléments que vous ne voulez plus. Donc cela vous permet déjà de voir comment elle a perçu, comment c'est disposé, à l'exécution aussi, comment ça peut se passer. Donc sans plus tarder, je ramène ma charpente. Cela, je peux aller dans le raccourci ici. Je vais juste réactiver ma charpente. Et là. Et je fais OK. La charpente est revenue. Donc, ce que nous allons faire, nous allons supprimer ce que nous avons fait. Et puis, nous allons aller la partie où se trouve notre toiture. Vous avez vu, nous pouvons juste supprimer ce que nous avons mis. Vous allez voir, j'ai supprimé, il n'y a plus rien. Et comme je le disais dans le récit, vous devez sélectionner le toit et vous partez à dessin. Une fois à dessin, vous allez à extra toiture. Dans extra toiture, vous allez roof marker et vous allez voir les différents éléments. Si vous voulez les créer élément par élément, vous pouvez le faire, créer un chevron, créer multiples chevrons à votre guise. Maintenant, pour gagner en temps, nous on préfère prendre le volet chevronnage automatique. Vous allez voir cette fenêtre qui va s'afficher et ça va dépendre de votre projet. Si c'est un projet à plusieurs formes et plusieurs versants, et ce que je vous conseillerais, c'est de cocher l'ensemble. C'est-à-dire, dès que vous êtes à chevron d'abord, vous avez l'épaisseur, vous allez caler l'épaisseur de votre chevron. Là, nous sommes en centimètres. La hauteur, ça c'est la distance entre les chevrons. Et 100, 1 mètre, vous pouvez prendre 80, tout dépend de votre projet. Là, c'est distance minimum. Là, je suis à 50. Donc, vous pouvez choisir d'ajouter chevron supplémentaire. S'il est trop grand, s'il y a trop d'espace, voilà, vous pouvez cocher ça pour que le logiciel ajoute automatiquement.
tout dépend. Là, ajouter chevron supplémentaire aux angles. Voilà, tout dépend de la forme que vous avez. Là, c'est la jonction. Si vous voulez qu'il y ait une jonction, si vous ne voulez pas, vous cliquez à ce niveau. Voilà. Après ça c'est les angles de coupure au niveau du bord du chevron. Ça peut être vertical, perpendiculaire ou rectangulaire. Ça peut être en pointe. Vous voyez, non? Okay. Extra, ici aussi. Et vu que nous avons plusieurs formes, nous allons cocher également cet élément. Et la hauteur avant notre toiture. Donc, nous avons gardé ainsi. Et également, voilà les différentes données aussi. Nous avons gardé tout cela en défaut. Au niveau des pannes, là c'est les pannes. Là aussi, voilà les hauteurs. Donc, je vais cocher, vous allez voir. Et lensoir, vous voyez l'aperçu qui montre le lensoir. Là c'est l'arrêtier, ça c'est niveau. Là aussi on a déjà paramétré les épaisseurs. Donc si tout est ok, à ce moment vous faites ok. Quand vous faites ok, vous patientez, vous allez voir ce que ça va produire dans l'instant. Et vous voyez, dès que c'est ok, on retourne juste à notre volet 3D. Et dès que nous sommes en 3D, qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons encore, comme je vous l'avais dit, et soit vous gelez votre calque, vous voyez, ou bien je la supprime juste provisoirement pour que vous voyez. Vous avez vu, non? Ce que au départ, ce que je vous avais montré. Donc vous avez même l'option même de choisir. Ça c'est en bloc. Vous ne voulez pas en bloc, vous venez à suspendre tout. Et bon, vous pouvez choisir un élément que vous ne souhaitez plus, vous supprimer ou bien vous paramétrer cet élément pour l'allonger ou bien voilà pour changer l'épaisseur. Donc vous avez toutes ces possibilités. Et Archicad est vraiment merveilleux, il vous donne pas mal d'options. Sur ce, nous allons mettre notre que nous avons supprimé. Après l'explication de cet exemple de charpente à plusieurs versants, nous allons vous montrer également un exemple à 2 versants. Par exemple, si vous avez juste une villa simple, je vais vous montrer déjà l'exemple que j'ai pris ici. Ça, vous avez comme une villa de chambre salon. Là aussi, j'ai déjà paramétré la charpente et ça vous permet déjà d'évaluer les dimensions de votre de vos éléments. Je vais juste changer cette couleur pour ne pas. Là, c'est bon. Si là également vous pouvez choisir l'option d'aller au niveau du calque pour geler ça, juste pour voir ce qui est en dessous de votre charpente. Je vais juste aller rapidement, supprimant, et vous voyez déjà les différents éléments de la charpente qui est là. Donc ça vous permet également de savoir quelle est la distance de vos chevrons, tout ça. Si je clique seulement, vous allez voir déjà la distance qui est là, 5 mètres 31. Et puis à l'épaisseur, si vous voulez modifier l'épaisseur, vous pouvez modifier à votre guise. Donc vous voyez comment c'est simple avec Archicad de faire votre maîtrise rapidement pour la détermination de votre charpente.
J'espère que cette vidéo vous a donné quelques aperçus et va vous aider dans vos prochaines conceptions de projets. Sur ce, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et tous ceux qui ont besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à nous contacter. Et abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore effectué l'abonnement pour ne pas rater d'autres prochaines vidéos très intéressantes. Et ensemble, nous allons aller loin. Et merci pour tout vos soutiens et que Dieu nous garde toujours ensemble.